Allez, c'est parti. C'est une recherche, en fait, que je mène depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc soit je travaille avec plusieurs danseurs, soit en duo, soit seul pour ce campus-là. Et toi, en fait, tu fais de la danse? Ouais, je suis graphiste Ouais. à la base. Et du coup, je m'intéresse aux partitions, comment on écrit le mouvement et comment on garde mémoire de la danse. D'accord. Et vu que je suis designer graphique, je travaille sur ça, la trace et le corps. D'accord. Voilà. Travailler avec cette sangle, ça m'amène aussi beaucoup d'organique et d'ondulation dans le corps. Donc comment je peux être très rigide, très graphique. Tu vois, là c'est tenu. Et puis comment il y a un moment ça se déconstruit pour donner un peu de volupté au corps. Et en plus c'est ça la sangle, parce que ça peut se tendre, elle peut être très très tendue, donc très rigide. Et puis en même temps elle peut avoir plein d'ondulations et plein de formes assez rondes. Et je voudrais que ça fasse pareil dans le corps. Il y a des bouts de mouvement ou des gestes ou des postures qui m'intéressent. Du coup, là, j'essaie d'écrire une petite suite chorégraphique, mais vu que je vais le refaire dans la sangle, avec cette matière réelle, c'est sûr que ça va changer. Et c'est jamais la même chose, puisque je répète souvent les mêmes mouvements pour les assimiler et les digérer. Et ensuite, le but, c'est qu'il y ait des gens qui viennent un peu perturber, contaminer cette phase chorégraphique, pour ramener encore d'autres gestes que je ne contrôle pas forcément. Nous, on la met en mouvement pour lui donner une forme, un volume, un dessin, pour créer un dessin, et comment on est en interaction avec elle. Voilà, et c'est surtout un travail donc d'écoute, l'un avec l'autre. Attends, je vais le mettre là, parce que c'est un travail qui est assez long, parce qu'en fait, c'est des micro-gestes aussi dans l'écriture, après chorégraphique. Ça me fait vachement. Enfin, j'y ai pensé à un moment donné, je ne sais plus précisément quand, mais comme en contact impro aussi. Oui. Quand voilà, on est en contact, mais d'oublier que ce soit que les mains, mais que ce soit voilà, le pot. Même le rapport à l'autre, comment je me rapproche sans le vouloir de toi, comment ça crée un groupe. Par exemple, on met 3 d'un côté et de l'autre. Comment ça crée des courses. Voilà. Après, à plusieurs, ça va être encore à plusieurs, super différent. Quand on est 5, c'est tout un rapport à l'autre, à l'attention, au micro-mouvement. Le fait que si quelqu'un bouge, même s'il n'est pas à côté de moi, en fait, la sangle, elle perçoit tous les mouvements et du coup, ça fait comme un réseau, quoi. Donc, comment on est en mouvement ensemble. Et voilà, c'est tout sur le travail de la trace et du corps. Tu veux jusqu'en bas? Ouais. Et que ce soit... Ouais, tire bien. Vas-y. Ce qui m'intéresse, c'est plus des partitions abstraites. Comment ça devient aussi des pièces à part entière. C'est des traces qui vont servir de cadrage, mais c'est aussi des pièces qui peuvent vivre seules. C'est pour ça qu'après, j'en fais des drapeaux. Et comment tout ce tissu-là, avec ces lignes, comment ils vivent seuls et comment eux aussi sont en mouvement. Ça veut dire que je peux danser avec eux, mais ils peuvent être à perpète-les-oies. En fait, je serai toujours en lien avec eux parce que je sais qu'ils existent. Et quand je bosse avec d'autres gens, ça permet d'avoir aussi un imaginaire commun. Pour les interprètes, c'est plus simple aussi d'avoir un imaginaire commun d'image. Enfin, les danseurs avec qui je travaille.